Parce que l'histoire de la Russie et celle de l'Ukraine sont étroitement imbriquées. La Russie est née à Kiev autour de l'an 1000. C'est là que les Varegs, des Vikings venus de Suède, ont fondé un État appelé la Rousse de Kiev. Ce mot rousse qui a donné Russie signifie sans doute rameur en suédois. Russes et Ukrainiens ont donc une origine commune. Ensuite, les principautés russes, comme celle de Moscou, font face à deux puissances qui contrôlent le territoire actuel de l'Ukraine. Au sud-est, les Tatars, c'est-à-dire les Mongols, qui dominent depuis le XIIIe siècle le Khanat ou le royaume de Crimée. Et au nord-ouest, le royaume de Pologne-Lituanie, qui s'affirme au XIVe siècle. Et puis au XVIIIe siècle, la Russie s'étend aux dépens de ces deux puissances en annexant une partie de leur territoire. Dans cette lutte, elle a organisé des marches, c'est-à-dire des fronts de conquête, c'est le sens du mot Ukraine, qui signifie frontière. Pour les Russes, l'Ukraine, ce sont les confins du Sud, qu'ils appellent aussi la Petite Russie. À la fin du XVIIIe siècle, l'essentiel du territoire actuel de l'Ukraine est donc inclus dans l'Empire russe, comme le montre très bien cette carte. Oui, et la résistance acharnée de l'Ukraine à l'invasion russe le démontre. Poutine, intoxiqué par sa propagande, pensait libérer un pays frère de la domination nazie. On y reviendra. Mais si les liens sont étroits entre l'Ukraine et la Russie, surtout dans les régions où les russophones sont majoritaires, les Ukrainiens sont évidemment attachés à leur propre identité. Cette identité ukrainienne s'affirme surtout dans l'ouest de l'Ukraine, qui n'a pas été inclus dans l'Empire russe. En effet, à la suite du partage de la Pologne en 1772, la Galicie, autour de Lviv, a été intégrée à l'Empire d'Autriche. Cette Galicie, c'est le berceau du nationalisme ukrainien, fondé sur la langue et largement aussi sur la religion catholique. En effet, ces Ukrainiens de l'Ouest appartiennent à l'église uniate, fondée à la fin du XVIe siècle, pour réintégrer sous l'autorité de Rome les anciens orthodoxes, qui se reconnaissent désormais comme catholiques. La nation ukrainienne commence clairement à s'affirmer au début du XIXe siècle, comme les autres nations de l'Europe centrale et orientale. Des écrivains comme Taras Shevchenko mettent en avant la langue ukrainienne, différente du russe, et l'identité ukrainienne. Et en 1848, un congrès ukrainien réuni à Lviv adopte le drapeau bleu et jaune, inspiré par les armoiries de la Galicie, azur et or. Lors de la Première Guerre mondiale, l'effondrement de l'Empire russe permet la déclaration d'indépendance de l'Ukraine en 1917. Cette indépendance est reconnue par le traité de Brest-Litovsk, signé le 3 mars 1918 par la Russie, l'Allemagne et l'Autriche. Mais par la suite, la défaite de l'Allemagne et la disparition de l'Empire austro-hongrois plongent l'Ukraine dans un chaos indescriptible. L'armée rouge finit par triompher de tous ses adversaires et la République soviétique d'Ukraine est proclamée en 1919 et intégrée à l'URSS, officiellement créée en 1922. Cependant, les territoires occidentaux de l'Ukraine, qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie, sont récupérés par la Pologne, c'est la Galicie, par la Roumanie, c'est la Bucovine, et par la Tchécoslovaquie, c'est la Ruthénie subcarpatique. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le pacte germano-soviétique de 1939 permet à l'URSS de récupérer les territoires occidentaux de l'Ukraine, à l'exception de la Ruthénie annexée par la Hongrie. Puis avec l'attaque allemande sur l'URSS, l'Ukraine tombe sous la domination nazie. À la fin de la guerre, en 1945, l'URSS réintègre la République soviétique d'Ukraine, agrandie pour la première fois de ses territoires occidentaux. Pour légitimer l'agression de l'Ukraine, Vladimir Poutine affirme lutter contre un gouvernement nazi. C'est une manœuvre grossière qui consiste à assimiler le nationalisme ukrainien au nazisme, parce qu'une partie des nationalistes ukrainiens se sont alliés à l'occupant allemand pendant la guerre. Le chef de ces nationalistes ukrainiens, Stepan Bandera, a cherché l'appui de l'Allemagne nazie contre l'URSS. Ces bandéristes, c'est le terme utilisé par Poutine pour désigner les nazis ukrainiens, ont bien collaboré au génocide des Juifs par les nazis. Mais quand Bandera a voulu proclamer l'indépendance de l'Ukraine en 1941, il a été arrêté par les nazis. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces nationalistes ukrainiens luttent à la fois contre les Allemands, les Polonais et surtout les Soviétiques. Cette résistance armée en Ukraine contre les Soviétiques dure jusqu'en 1954. Et Bandera est assassiné par le KGB à Munich en 1959. Pour certains, il est un héros national ukrainien, pour d'autres, c'est un fasciste qui a collaboré avec les nazis. Mais bien sûr, le gouvernement actuel de Volodymyr Zelensky n'a aucun rapport avec ces nazis ukrainiens. Les fascistes ne sont pas plus nombreux en Ukraine qu'en France. Et l'historien doit rappeler que d'autres pays d'Europe, comme les pays baltes ou la Finlande, ont connu la même situation que l'Ukraine. Pris en étau entre l'Allemagne et l'URSS, ils ont été confrontés à un choix très terrible entre Hitler et Staline. L'URSS a certes permis à l'Ukraine d'exister en tant que république soviétique, avec un territoire, une langue. L'Ukraine a même été considérée comme un État fondateur de l'ONU, on l'a un peu oublié, en 1945, avec la Russie et la Biélorussie. Mais l'URSS est aussi, bien sûr, le bourreau de l'Ukraine, notamment quand Staline organise la Grande Famine, qui a tué au moins 3 millions d'Ukrainiens en 1932-1933, commémorée sous le nom d'Holodomor. Elle est considérée par les Ukrainiens comme un génocide, et qualifiée en 2008 par le Parlement européen de crime contre le peuple ukrainien et l'humanité.
En tout cas, c'est bien l'éclatement de l'URSS en décembre 1991 qui permet à l'Ukraine de devenir un État indépendant pour la première fois, puisque la République avait été proclamée en 1917, n'avait jamais pu vraiment s'organiser. Cet État ukrainien, né de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, est donc multinational. Il comprend des minorités tatares, roumaines, hongroises, et puis bien sûr ces russophones qui sont majoritaires en Crimée et dans le Donbass. La disparition de l'URSS a été vécue par la Russie comme un choc, la perte d'un empire. Dirigeant de la Russie depuis 1999, Vladimir Poutine observe avec inquiétude l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne et de l'OTAN. Il fait pression sur l'Ukraine pour empêcher un accord d'association avec l'UE, ce qui provoque les grandes manifestations de février 2014 à Kiev sur la place de l'Indépendance, qu'on appelle Maïdan. Ce changement de gouvernement à Kiev suscite l'inquiétude des russophones en Crimée et dans le Donbass en mars-avril 2014. C'est Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS ayant fait sa carrière en Ukraine, qui a donné la péninsule de Crimée à l'Ukraine en 1954 et relevait auparavant de la République de Russie. Mais la population la plus ancienne de la Crimée est d'origine mongole. Ce sont les Tatars de Crimée qui, sous prétexte de collaboration avec les nazis, furent déportés par Staline en 1944 en Asie centrale. Ils furent autorisés à revenir en 1989, mais ne constituent plus qu'environ 10% de la population. La grande majorité de cette population est russophone, et la Crimée est considérée comme un haut lieu de l'histoire russe, avec les souvenirs de la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, la base navale de Sébastopol. Un accord a été signé en 1997 entre la Russie et l'Ukraine sur cette question de la Crimée, mais il a été violé en mars 2014, quand la Russie annexe la Crimée. Quant au Donbass, c'est un bassin minier situé dans les deux régions à l'est de l'Ukraine, l'oblast de Donetsk et l'oblast de Luhansk, et dans la région russe de Rostov. Au temps de l'URSS, de nombreux travailleurs russes s'installèrent dans l'est de l'Ukraine. Les prétendus exploits du mineur Stakhanov, vantés par la propagande stalinienne en 1935, eurent pour cadre le Donbass. En 2014, les russophones s'inquiètent des projets du nouveau gouvernement de Kiev, qui envisage d'abroger une loi reconnaissant le russe comme deuxième langue officielle. Les séparatistes proclament en avril 2014 la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk en russe. La guerre du Donbass commence entre les séparatistes russophones, soutenus par Moscou bien sûr, et l'armée ukrainienne. La France et l'Allemagne tentent d'obtenir un cessez-le-feu en faisant signer en 2015 les accords de Minsk par l'Ukraine et par la Russie, mais Vladimir Poutine a violé ces accords le 21 février 2022 en reconnaissant l'indépendance de ces deux républiques populaires, prélude à l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier.